bientôt, la future centrale électrique d'EDF devrait ressembler à celle-ci, avec une capacité de production de 120 MW. Des données techniques exposées sur grand écran lors de la toute première réunion publique, ponctuée de questions-réponses. Je suis un agent d'EDF. Cette localisation qu'on a choisie aujourd'hui, parce que tout à l'heure il a été dit, pourquoi, en définitive, le terrain du Dégradécan n'a pas été choisi? Est-ce qu'aujourd'hui, cette localisation, on est sûr du terrain? On a décidé de ne pas mettre de l'argent tant qu'on était sûr que on pouvait construire réellement une centrale et que ce terrain marécageux, avec potentiellement des difficultés sur les fondations profondes, pouvait accueillir une centrale. Donc on a réalisé en amont toutes ces études. Une fois qu'on a eu la conclusion, une fois qu'on a eu cette certitude, on a avancé dans le projet, on a acheté le terrain. Dans l'assistance, le choix de l'implantation cristallise les interrogations. Certains émettent même le doute sur la faisabilité d'une partie du projet. Le PLU de Matoury permet effectivement l'implantation de votre projet en zone AUS1, mais pas en zone N. La zone N, monsieur, je suis désolé de vous le rappeler, mais interdit l'implantation de constructions nouvelles. Donc, à moins que vous prévoyiez de modifier le PLU de la commune de Matoury, mais sinon, je pense que vous n'aurez pas la possibilité de construire votre site photovoltaïque en lieu et place d'un habitat remarquable, qui est une mangrove âgée, et qu'il convient, par divers documents cadres, de protéger. On a beaucoup de forêts en Guyane, mais beaucoup de forêts différentes, et ce type de forêt-là, les Guyanais le savent bien, elle n'est pas si fréquente que ça. Autre sujet d'inquiétude, le rejet de particules de soufre. Mais le maître d'ouvrage se veut rassurant. Sur les particules de soufre, je vous rappelle qu'on est sur un fioul léger. Pour vous le dire de façon plus triviale, c'est du gasoil finalement. Donc il est 10 fois moins soufré que le soufre qui est utilisé aujourd'hui, que le fioul qui est utilisé aujourd'hui à Dégradécan. Enfin, la technologie des moteurs, c'est les moteurs de nouvelle génération, donc la combustion est bien meilleure. Donc là aussi, ça réduit considérablement le taux de poussière. Les débats auront duré pendant près de 3 heures. La prochaine réunion publique est prévue le 12 juin à Rémire-Montjoly.